Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est une bataille à couteau tiré. Depuis 5 semaines, la saison 2 de The Best sur TF1 affronte la saison 2 de la série Candice Renoir sur France 2. Ce soir, les deux programmes s'achèvent. On a donc décidé de faire le bilan ce matin. Et c'est un beau succès pour la 2 qui a réussi à se classer sur la première marche du podium chaque semaine. Alors pourquoi cette série Candice Renoir a-t-elle autant plu? Pour en parler avec nous, Thierry Sorel, directeur de la fiction de France 2. Thierry Sorel, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. C'est un énorme succès pour France 2 avec une belle série qui cartonne. Est-ce que c'est surprenant malgré tout pour vous que cette série se classe en tête? Écoutez, c'est plus qu'une bonne surprise, mais il se trouve quand même que la première saison avait très très bien marché. Là, on a franchi un cap. Peut-être on a bénéficié un peu d'une faiblesse concurrence, c'est vrai, mais là, l'attractivité de la série, elle est indéniable. Et le personnage s'est installé. Alors, on rappelle un peu ce que c'est, peut-être c'est une femme flic. Oui. C'est une femme flic, Candice Renoir, c'est une série policière, autour d'une héroïne qui est une femme flic, une femme d'aujourd'hui. Elle a 4 enfants, elle a quitté son mari, elle a repris le travail, elle est autonome, elle est libre et elle mène des enquêtes. C'est quoi? C'est le succès de fiction un peu plus moderne que ce qu'on a l'habitude de voir? Je crois que d'une part, je peux que vous rappeler l'appétit du public pour les séries policières. Parfois, on nous reproche d'en avoir beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un appétit et c'est pas nouveau depuis les Simenon et Agatha Christie. On est dans cette tradition-là, mais revisité en termes de format, c'est du 52 minutes, donc avec un rythme un petit peu plus intense, et puis surtout autour de personnages qui sont des personnages d'aujourd'hui. Je pense que Candice Renoir, c'est une femme d'aujourd'hui avant tout. Et il y aura une saison 3? Ah oui, il y aura une saison 3. C'est signé, c'est fait, c'est parti? Oui, pour avoir des séries à l'antenne comme ça de manière récurrente, on doit s'y préparer. Vous savez, c'est une logique quasiment industrielle, donc c'était déjà en préparation en termes d'écriture. Et puis maintenant, pour tout vous dire, on commence le tournage de la saison 3 dès cette semaine. Ah oui, ça va aller très vite. Vous voyez, ça va très vite. Est-ce que devant le succès, vous avez commandé un peu plus d'épisodes que prévu? On était passé déjà de 8 épisodes en saison 1 à 10. On va rester sur 10 épisodes en saison 2. En saison 3. En saison 3, pardon. En saison 3, tout à fait. Du côté des projets pour la rentrée, alors on sait que La Smala s'en mêle avec Michel Bernier va s'arrêter. Vous cherchez un nouveau héros de série humoristique? Vous savez qu'on a une série qui va sur sa 7e saison, qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça, qui est un peu nos deux familles référentes et notre série familiale ancrée dans la réalité d'aujourd'hui qui fonctionne très très bien. Et puis évidemment, elle est là, elle existe, on retrouve ces familles Boulet et Le Pic sur l'antenne de France 2, et on est en permanence en recherche de nouveaux héros de ce type. C'est une évidence. Il y avait La Smala qui a fait un très beau parcours sur France 2. On va passer à autre chose, mais oui, on est en recherche de ce type de héros. On a pris le train avec un peu de retard sur les séries de 52 minutes, comme je vous l'ai dit. Alors, dans un premier temps, autour de séries policières, qu'on a installées dans un premier temps. Il y a eu, évidemment, on a parlé de Candice Renoir, mais il y a eu K1, qui a franchi aussi un cap en saison 2, Shérif, qui ont rejoint la famille de Fais pas ci, fais pas ça. Et on travaille sur d'autres projets, d'autres natures que de nature policière. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Thierry Sorel, directeur de la fiction de France 2, d'avoir été en direct avec nous. Alors en face, celui qui souffre, en tout cas l'émission qui souffre, c'est The Best, qui est diffusée à 20h55 sur TF1. Maxime Guény, bonjour. Bonjour. Journaliste à Média Plus. Maxime Guény, c'est vrai que ça a vraiment du mal, The Best. On sait d'ailleurs que TF1 a décidé de supprimer un numéro, de raccourcir tout ça, tellement les audiences sont décevantes. Alors ce qui est clair, c'est que The Best a rencontré vraiment des difficultés d'audience particulières sur cette 2e saison. La première édition réunissait en moyenne 4 100 000 téléspectateurs et on est tombé rapidement en saison 2 aux alentours des 3,2 millions de curieux. Alors à cet effet, TF1, qui est quand même chaîne commerciale par excellence, a été contrainte de baisser ses tarifs publicitaires. La Une a aussi diffusé moins d'épisodes, vous venez de le dire, et le montage a même été retravaillé pour avoir davantage de dynamisme. Et malgré toutes ces manœuvres, les performances n'ont pas été vraiment au rendez-vous. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. D'une part, vous avez un contexte concurrentiel fort, vous venez d'en parler, et il y a un instant, France 2 a joué la carte de la contre-programmation avec Candice Renoir, série policière française particulièrement puissante. D'autre part, on peut s'intéresser à la programmation en elle-même. Rappelez-vous, la première édition de The Best a été diffusée l'été dernier, et ça avait plutôt bien marché. Du coup, TF1 a perçu le potentiel du programme en la diffusant
plus tôt, mais en avançant la programmation au printemps, The Best a perdu de sa puissance. Ensuite, si on s'intéresse sur le format en lui-même, TF1 a tenté cette année d'engendrer davantage d'empathie entre téléspectateurs et artistes, mais aussi davantage d'humour et de lien entre jury et artistes. Alors il s'avère que l'intention était là, mais il manquait cette petite étincelle qui fait toute la magie d'une émission de télévision. Et concernant le jury, le public ne l'a peut-être pas suffisamment identifié. Je vous mets au défi de me dire le nom et le prénom des 4 jurés sans vous tromper. Moi, j'ai un peu de mal. Et l'année dernière, il y avait Lara Fabian, ça parlait à beaucoup de monde. Et avec les jurys actuels, même s'ils sont excellents dans leur domaine de prédilection, ça ne suffit apparemment pas. Un mot quand même, Maxime Guény, c'est condamné, The Best, c'est fini, il n'y aura pas de saison 3. Je crois que TF1 a quand même une cartouche si il relance The Best sur la période estivale. Là, peut-être qu'ils pourront retrouver un peu de couleur, d'autant que l'offre inédite l'été est plutôt attendue par les téléspectateurs. Mais là, je crois qu'il y a une grande réflexion du côté de TF1. Ouais, parce que ça coûte cher en plus à produire. Il y a beaucoup de numéros, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'artistes et les tournages sont très longs. Merci Maxime Guény, journaliste à Mediaplus, d'avoir été avec nous. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.